Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, nous sommes au début de l'été. Et l'été, c'est une période, on le sait tous, de vacances. Et pourquoi pas de pèlerinage. Alors, cette semaine, nous allons parler d'un pèlerinage. Il y a un pèlerinage bien spécial, puisque c'est un pèlerinage qui nous conduit à Rome et aussi à Assise, qui est la ville de Saint-François, tout proche. Et j'aurai la grande joie d'accompagner un groupe, justement, à l'occasion de la canonisation de Mère Teresa, dont on voit la petite statue ici. On parlera davantage de Mère Teresa tout à l'heure. À l'occasion de sa canonisation, donc un voyage s'organise vers la ville éternelle, la ville du pape, et ce sera du 30 août prochain au 5 septembre prochain. Et celle qui accompagnera le groupe avec moi, c'est Monique Larochelle qui est ici. Monique a l'habitude de diriger des groupes, d'accompagner des groupes. Alors, c'est pour ça que l'agence de voyage qui s'appelle Regina Pacis a choisi Monique, qui à son tour m'a choisi. Oui. Alors, voilà Monique, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, Claude. Alors, on va parler de ça, l'émission du pèlerinage. Oui. Puis j'aimerais ça, comme toi, avec toute l'expérience que tu as déjà développée, que tu nous parles de ce voyage-là, des itinéraires, et puis ce qui t'anime au moment de partir avec le groupe. Premièrement, c'est notre chère Sainte Mère Teresa que nous avons connue, vivante, qui était amie avec Jean-Paul II, qui est allée dans tous les pays pauvres du monde, qui a créé une communauté de femmes et d'hommes et qui est venue en aide avec les plus pauvres de la terre. Par exemple, aux Indes, il y a des mamans qui avaient des enfants et qui demeuraient dans des trous de terre. Et elle pensait qu'il n'y avait pas d'amour pour elle. Elle se sentait abandonnée. Et Jésus a crié dans le cœur de Mère Teresa, quand elle était déjà religieuse, « J'ai soif ». Il lui a crié ça, « J'ai soif ». Mais c'était Jésus dans ses pauvres, dans ses petits, dans ses abandonnés, ceux qui sont tenus pour morts dans les rues de Calcutta. Et Mère Teresa a dû quitter une communauté. Ça lui a pris 10 ans avant d'avoir la permission de s'en aller dans les rues, ramasser les morts dont personne ne s'occupait, et même des musulmans, des chrétiens, des hindous, peu importe, c'était des personnes humaines que Dieu aimait. Et Mère Teresa reconnaissait le Christ Jésus dans chacune de ces personnes. Alors c'est une très grande sainte. Elle a été béatifiée par Jean-Paul II et maintenant elle sera canonisée par le pape François. Alors, ceux qui veulent venir voir le pape François à Rome, c'est une occasion. Ceux qui aiment Saint François d'Assise, c'est une occasion d'aller le voir. Ceux qui veulent prier Sainte Rose de Cassia, bien, nous allons aussi à Cassia. Elle prie pour les causes désespérées dans les couples, dans les mariages. Alors, nous allons aussi aller dans les catacombes. C'est vraiment très intéressant. Alors, justement, Monique, tu nous disais, là, donc la canonisation va avoir lieu le 4 juin, le dimanche. Le 4 août. Non, le 4 septembre, excuse-moi, le 4 septembre. Et puis, bon, quel est un peu l'itinéraire? À quoi on peut s'attendre? Les gens qui seraient intéressés de venir à Rome, Assise, et ainsi de suite. À quoi on peut s'attendre comme déroulement du voyage? Voilà. Alors, premièrement, on se donne rendez-vous à l'aéroport Trudeau de Montréal, qu'on appelait avant Dorval. Et là, on va vous rencontrer, puis on va se donner des petits mots d'ordre, dont celui de Regina Pacis, unité entre nous, paix, amour, partage, communion. On prend soin les uns des autres et on part en famille. Ça, c'est très important comme esprit de groupe. Ensuite, nous allons atterrir à Rome, mais tout de suite, nous allons vers Assise. Tu permettras peut-être un petit détail, parce qu'on connaît le programme tous les deux. Oui. Et c'est important pour les gens qui voudraient venir de savoir que c'est un voyage direct. Hein? Oui. Air Canada, sans escale. Alors, c'est important de savoir que c'est Air Canada, sans escale. Hein? Oui, puis c'est très intéressant sur l'avion maintenant. S'il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas pris l'avion, on a des films. On aura 2 repas sur l'avion, on peut se promener, on peut dormir parce que ça va être un temps de nuit aussi. Notre pèlerinage à Assise va nous permettre de faire 2 nuitées
dans un hôtel et nous allons voir la basilique Saint-François d'Assise, Sainte-Claire d'Assise, et nous allons aussi avoir un temps libre. C'est très important parce qu'on va pouvoir profiter, prendre des photos, passer du temps dans les chapelles, dans la belle nature d'Assise, dans l'Italie. Peut-être que quelqu'un n'a jamais vu l'Italie, c'est un très beau pays, je suis allée plusieurs fois. Ensuite, nous tu allons... permettras, je t'interromps fréquemment dans l'émission. Oui, oui. Assise, c'est parce que c'est Saint-François. Ben oui, puis Puis Sainte-Claire. Sainte-Claire. Oui. Alors, on pourrait peut-être pas dire quelques mots de On peut Saint-François. voir le corps de Sainte-Claire à Assise. Son corps est conservé, sa peau est noire, parce que dans ce temps-là, on pouvait pas, il n'y avait pas les techniques pour garder la couleur de la peau. Elle est très petite. Ils étaient plus petits que nous dans ce temps-là, vous allez voir. Puis Saint-François d'Assise, on a sa tunique encore Ouais. à Assise. Qui était Saint-François d'Assise? Est-ce que tu peux le rappeler? Saint-François d'Assise, c'est un jeune comme les jeunes d'aujourd'hui qui aimait la fête. Il y a plein de parties. C'était le chef de la fête. Et aussi, il voulait faire un chevalier parce que pour être un homme dans ce temps-là, un homme reconnu, il fallait être un chevalier. Il est parti à la guerre. Il a été retenu en prison. Et là, il a réfléchi. Et tranquillement, le Seigneur a commencé à toucher son cœur et à montrer la vanité des choses, de ses parties, de l'honneur, de la gloire humaine. Il avait un père qui avait de l'argent parce qu'il faisait du commerce avec des draps qu'il vendait, des vêtements. Et quand il est revenu assis, son père le trouvait assez bizarre, sa mère aussi, parce qu'il partait dans la nature, il chantait avec les oiseaux, il cherchait un sens à sa vie. Il a passé beaucoup d'heures dans les champs, dans la nature, jusqu'à temps qu'il trouve des ruines dans une petite église. Et là, il est arrivé dans cette église, il y avait un crucifix, et devant le crucifix, il s'est arrêté. Et Jésus lui a parlé à ce jeune, comme un jeune d'aujourd'hui. « Veux-tu rebâtir mon église? » Alors lui, comme jeune, ne connaissait pas toutes ces choses mystiques, des paroles de Jésus. Il connaissait un peu l'Évangile, bien entendu, parce qu'elle allait à l'église. Alors lui a pensé qu'il fallait qu'il rebâtisse cette petite église en ruine. Il a commencé. Mais ses amis ne comprenaient pas. Il s'est habillé en bure, tout pauvre, comme les pauvres de sa ville, comme un mendiant qui était sa nourriture. Il marchait nu-pied. Et en plus, son père l'a renié parce qu'il est allé chez son père, puis il a jeté les vêtements par les fenêtres pour les donner aux pauvres. Son père est en colère. Il dit « Je te renie comme fils. » Alors, il dit « Si toi, tu me renies comme fils, moi, je vais te donner tout ce que j'ai reçu de toi et je vais me réfugier dans les bras de l'Église, dans les bras de la providence de Dieu le Père. » Et c'est comme ça que son évêque, il s'est tout dénudé, tout nu, et son évêque l'a caché dans son manteau. Et il a commencé à vivre cette grande pauvreté. Sainte-Claire, qui était une fille d'une famille riche à Assise, elle a entendu parler de lui. Elle aussi, elle cherchait un sens à sa vie. À quoi sert tant d'argent, tant de bien-être? Alors, quand elle le voyait, qu'il avait l'air si heureux, qu'il chantait avec les oiseaux, bien, elle lui a demandé de le suivre. Mais c'était une fille. Et là, il y avait plusieurs garçons qui avaient commencé à suivre François d'Assise, des jeunes. Puis quand elle a voulu le suivre, puis il lui a trouvé un endroit où il y avait des sœurs. Puis il a fait une belle célébration où il lui a coupé ses beaux cheveux Oui, blonds. c'est ça. Oui. Puis elle a donné ses cheveux, puis elle a eu une formation. Et ensuite, elle est devenue fondatrice des Clarisses. Et sa sœur aussi a voulu entrer dans cette nouvelle communauté qui était les femmes pauvres. Et lui est parti chez les musulmans pour convertir les musulmans. Et il avait tellement de prestige personnel qu'un grand, je ne sais pas comment on appelle ça, un chef musulman, j'ai oublié le nom. Imam? Non, c'est pas le imam, c'est comme un prêtre, mais le chef de guerre, là j'ai oublié son nom. Mais il a été très séduit par François d'Assise. François d'Assise a arrêté la guerre. Il est allé voir les Européens qui faisaient la guerre avec ces musulmans. Puis les Européens, eux autres, n'ont pas voulu arrêter la guerre et pourtant, ils portaient le nom de chrétiens. Et François a été très déçu parce qu'il aurait pu arrêter cette guerre-là par la pauvreté. Il s'est présenté tout pauvre à un homme qui aurait pu le transpercer par une épée.
mais il a été émerveillé par ce petit pauvre qui parlait d'amour et de Dieu. Alors, c'est ça, quand on ira à Assise, on pourra voir les basiliques, Oui. les églises, Oui. l'église de San Damiano, qui Oui, a San Damiano, oui. la crypte de Saint-François, De Sainte-Claire. la crypte de Sainte-Claire avec les basiliques. Oui. La petite église portion culte aussi. Oui, Puis avec oui. les beaux paysages, hein, les Oui. roses. Oh, la les seules rose. roses au monde, hein, sans épines. Oh! Oui, il faudra aller les toucher. Oui. Il faudra aller vérifier. Ceux qui ont un Hein? peu d'incrédulité, Parce que là, on va aller vous savez que vérifier ça. Saint-François s'est jeté au moment donné dans un roseraie. Oui. Hein, pour chasser les passions Oui, et tout. oui, oui. Et puis, depuis ce temps-là, toutes les roses sont sans épines. Mm. Une seule place dans le monde, et c'est à Saint-François, Assise. oui. C'est merveilleux, merveilleux. Alors, donc, il y a Assise. Oui. Et après ça, nous nous dirigeons vers Sainte Rita de Cassia. Sainte Rita de Cassia, elle, c'est une jeune femme qui a été mariée à un homme très violent. Vous savez, dans ce temps-là, l'honneur, le point d'honneur. Un homme qui avait perdu son honneur ou qui risquait de perdre son honneur pouvait tuer un autre homme, se battre à l'épée pour sauver son honneur. Et Sainte Rita était mariée avec un homme qui n'était pas très chrétien, qui faisait de l'argent, qui buvait, qui les femmes, etc. Et elle priait pour la conversion de son mari. Elle a eu 2 fils, puis ses fils, elle essayait de les former à être chrétiens, mais le père, quand il n'est pas chrétien, a beaucoup d'influence. Et elle était très inquiète pour la vie éternelle de ses enfants, de son mari. Et son mari a voulu affronter quelqu'un en duel, et puis il était à la mort. Et au moment de mourir, il a fait son acte de foi. Elle a vu son mari se transformer à ce moment-là. Et ses enfants, eux autres aussi étaient comme le père, hein, le point d'honneur, je vais venger mon père. Et la Sainte Rita le dit au Seigneur, si mes fils sont pour tuer quelqu'un, viens les chercher. Et Jésus l'a exaucé, il est venu chercher ses 2 fils. Elle a préféré qu'ils soient sauvés éternellement plutôt qu'il sauve le point d'honneur qui est très court sur la terre. Alors, ceux qui ont besoin de prier pour des couples en difficulté, pour des maris, pour des épouses. Elle, c'est pour les causes désespérées. Sainte Rita a beaucoup d'influence. C'est comme Saint-Jude, dans le fond. Un peu Saint-Jude dans les pas trop des apôtres. causes désespérées. Oui, oui. Alors, et puis on peut dire qu'à Assise, hein, on Oui. est dans un hôtel 4 étoiles. Ah oui, c'est vrai. Ça, on va Tu très bien de loger. tout préciser, ces choses-là. Oui, oui. Puis ensuite, on va quitter Cassia, puis on s'en va vers les catacombes. Les catacombes, c'est l'endroit où les chrétiens, les premiers chrétiens à Rome, se cachaient pour échapper aux persécutions, parce qu'on essayait de les tuer, de les envoyer aux lions, aux vaches, à toutes les tortures qu'on inventait dans ce temps-là. Alors, ils se réfugiaient dans les catacombes. Et ensuite, dans les catacombes, on mettait leurs corps, quand ils étaient morts, puis on les empilait dans la terre, comme ça. Et on peut retrouver comme ça des noms des premiers chrétiens. Aller dans les catacombes, c'est demander au Seigneur, redonne-moi la foi des premiers chrétiens. Des fois, on se trouve un petit peu mièvre, tiède, puis le Seigneur a dit, je vomirai les tièdes de ma bouche. Alors nous autres retrouvons notre ferveur auprès des premiers chrétiens qui ont accepté de donner leur vie, leur sang, pour leur foi en Jésus, comme plusieurs le font aujourd'hui sur terre, dans les pays d'Irak, au Liban, en Syrie, plusieurs chrétiens morts aux Indes, au Pakistan, des jeunes qui acceptent de donner leur vie. L'Arabie Saoudite aussi. Là. Ah oui. Alors, nous sommes confrontés. Nous autres, est-ce que nous aurons à donner notre vie? Mais ce qui est important, c'est qu'on ne rougisse pas de l'Évangile, ici au Québec, et qu'on retrouve la force des premiers chrétiens pour témoigner de Jésus où que nous soyons. Et dans les catacombes à Rome, on verra le signe distinctif des chrétiens. Aujourd'hui, le signe distinctif des chrétiens, c'est souvent la croix. Oui. Mais dans les catacombes, c'était le poisson. C'était le poisson. Et on verra comment les chrétiens se reconnaissaient hein, par des poissons. Et pourquoi le poisson? Ictus. Hein? Ictus. Elle a toujours des bonnes réponses. Hein? Qui est le mot Christus. Oui.
À l'envers, ça fait ictus, Oui. qui se traduit par poisson. Et c'est comme le signe, hein? Oui, oui. Un signe secret, mais par contre, qui permet aux chrétiens de se reconnaître, et on verra ça au catacombe. Oui, puis là, présentement, je vois des personnes qui mettent ce signe du poisson sur leur auto. Quelques personnes Oui? font ça, Ah, oui, ouais. présentement, oui. Alors, nous sommes donc à Rome et nous allons demeurer dans un camping de luxe, dans des chalets, bungalows, piscine, spa, restaurant. Et nous allons pouvoir avoir une salle de conférence. Nous allons avoir la messe tous les jours parce que nous avons l'honneur d'avoir le Père Claude Oui. Sauvageau avec nous. Et c'est un camping 3 étoiles, mais on va pouvoir avoir notre piscine. Et c'est toujours très beau en Italie. Les sirènes, on appelle pas ça des sirènes, mais tu sais, les petits criquets qui chantent sans arrêt. Ah là. oui? Ah oui, c'est fort, fort, fort. On dirait que c'est un enregistrement, puis des beaux pins. C'est un dépaysement pour nous autres. Alors, premièrement, on va vous envoyer ça si vous vous inscrivez, tous ces beaux paysages de Rome. Nous allons pouvoir faire le tour de la ville, un tour de ville, et aussi visiter la chapelle Sixtine, où demeure le pape, où se font les élections papales, la basilique Saint-Pierre, où est enterré Jean XXIII, Jean-Paul II. Je suis allée dernièrement prier devant le corps de Jean-Paul II. Et surtout, ce qui m'émerveille en cette année de la miséricorde, nous allons pouvoir passer la porte sainte à Rome même. Et je suis très heureuse. Quand on passe la porte sainte, on a une indulgence plénière et nous prions pour le pape, pour le recevoir. Nous allons au sacrement du pardon, donc on allait avoir notre prêtre à nous. Et on va demander toutes les grâces du jubilé de la miséricorde pour notre vie personnelle, notre famille. Et le Seigneur va nous donner plein de miséricorde. Donc, nous allons pouvoir manger dans les rues proches du Vatican. C'est Oui, plaisant, dans les c'est comme des petits borgos, restaurants. là. Oui. Donc, visiter Rome, souper libre. On a un bel hôtel aussi. Et le 4 septembre, bien, c'est la messe de la canonisation. Nous allons aller très tôt le matin pour avoir une bonne place. On apporte notre lunch. Et là, on va pouvoir voir de nos yeux le pape. Moi, je suis allée à la canonisation du frère André. Et c'était Benoît XVI qui est passé devant nous. Mais on s'était levé très tôt. On s'était dirigé. Là, il y a plein de monde qui court pour se diriger vers Place Saint-Pierre. Et ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est important de dire, mon Dieu, c'est une sainte là, qu'on prie dans nos maisons, qu'on prie dans nos cœurs. Là, on assiste à sa canonisation. Le Père va dire, là, c'est une sainte que nous pouvons prier. Elle, là, elle est au ciel. Elle va nous écouter parce qu'elle a un cœur plein de compassion. Puis Jésus lui donne autorité pour nous aider nos familles, aider notre pays, aider nos gouvernements par son intercession. Alors, elle est une hindoue, mais elle a un cœur international parce qu'elle allait partout pour fonder des maisons pour aider les pauvres. Donc, à Rome, on va voir le Colisée où sont morts plusieurs chrétiens aussi. Voyez-vous aussi les sœurs de Mère Teresa. Vous avez eu une expérience, Oui, moi j'ai une très crois. belle expérience que j'aimerais parler, parce que Mère Teresa, moi je l'ai connue comme tout le monde, là, par la télévision, par les reportages, mais il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'aller vivre un mois en Haïti. Avec de ses filles, dans le fond, les sœurs de Mère Teresa, et c'était dans un mouroir. Oui, on les voit ici, là, les filles. C'est ça. de Mère Teresa. C'était dans un mouroir, et j'étais impressionné par ces femmes-là, qui à ce moment-là étaient presque toutes des jeunes, hein, beaucoup de jeunes Oui, sœurs, oui, là, oui. et qui accompagnaient les mourants hein, dans la dernière étape de leur vie. Et je les voyais à la messe le matin parce qu'ils font de l'adoration beaucoup aussi pour les soutenir. Et je les voyais assis là, par terre pendant la messe. Pas de chaise, pas de prie-dieu. Pour les repas aussi, hein, un repas très, très frugal. Et puis ils faisaient les tâches les plus humbles là, aussi. Alors j'étais impressionné par cette vie. Puis en même temps, toujours avec le sourire. Et que c'est beau, hein? Oui. Alors, c'est pour ça que ce voyage-là, c'est un voyage intéressant. Et on le fera ensemble. Oui. Hein? Et on n'a pas parlé de prix, maintenant, on peut en parler. Hein? Oui, oui. Et c'est un prix relativement raisonnable. Tu te rends compte qu'on va à Rome. Le prix est de 2390.
Il inclut, imaginez, le voyage, évidemment, de l'avion au complet, puis l'avion direct, là, ça inclut l'hébergement, Oui, ça inclut un bon nombre de repas, oui, ça inclut aussi les transferts, ça inclut les navettes pour voyager. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Et 2390, là, je pense que c'est un prix vraiment intéressant. Alors, si jamais il y en a qui sont intéressés, justement, vous pouvez appeler le centre Regina Pacis et vous pouvez aller sur le site Internet pour vous inscrire. Alors, c'est le 300 Léo Parizeau à Montréal. Je ne sais pas s'il y a le numéro de téléphone ici sur les autres feuilles. Peut-être pas, mais si je vous donne mon numéro de téléphone à moi, de toute façon, Oui. si jamais vous voulez vous inscrire, là, aux gens de la Naudière, puis, ou par Internet, si vous voulez vous appeler d'ailleurs, je vous donne mon numéro personnel, et puis c'est le 450-836-4289. Alors, je répète, 450-836-4289. Si je te demande en terminant, parce que on parlera d'un beau chef-d'œuvre que tu nous laisses, là, dans quel esprit, toi, tu entreprends cette expérience-là du voyage? Bien, moi, je me dis c'est un don de la miséricorde de Dieu. Dans cette année de la miséricorde, je suis très touchée d'aller passer la porte sainte quand je sais que Mère Teresa, elle a été poussée par la miséricorde et la compassion de Jésus pour aller descendre dans les rues. Je pense qu'on pourra demander par Mère Teresa un cœur de miséricorde, un cœur de compassion, pour s'occuper de nos frères et sœurs. Elle a eu tellement... Les 50 ans qu'elle a été petite sœur des pauvres, je ne sais pas comment on les appelle, non, les sœurs missionnaires de la charité, eh bien, dans son cœur, elle vivait une grande épreuve de désespérance. Elle portait la croix des pauvres qui se sentent abandonnés de tous. Elle vivait non pas des consolations sensibles de la part de Jésus, mais une grande nuit intérieure, et elle marchait dans la foi. Elle, par la foi et la parole de Dieu qui nous dit « Ce que tu as fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Mère Teresa a de quoi nous enseigner. Elle qui l'a fait tous les jours de sa vie, s'occuper des mourants, s'occuper des petits bébés qu'on voulait avorter. Elle dit « Donnez-les-moi. » Alors, Marie, montre-nous ta fille, Mère Teresa, et Mère Teresa, prie pour nous, pour que nous ayons aussi un cœur comme toi, tout donner à Jésus et tout donner à ses pauvres en cette année de la miséricorde. Voilà, c'est beau, hein? Alors, vous allez, à ceux qui voudront venir, vous connaîtrez davantage Monique, qui a de longues expériences spirituelles, puis d'expériences de voyage également. Puis en ce qui me concerne, je suis heureux de vous accompagner, de célébrer avec vous les sacrements, d'être l'accompagnateur spirituel du groupe. Alors, vous êtes bienvenus, ça nous ferait plaisir. Alors, encore une fois, Rome, Assise, Cassia, canonisation de Mère Teresa, du voyage du 30 août au 5 septembre. Et vous m'appelez, si vous le voulez, à 450-836-4289. Et on va terminer sur une note plus personnelle encore, parce que Monique a plusieurs talents, qu'elle cultive depuis un bon nombre d'années. Et son dernier, c'est un CD qui s'intitule « Libre de te louer, insondable miséricorde ». Chant d'intériorité et de méditation. Alors, si tu nous en parlais, Monique. Oui, alors vous avez le bon pasteur sur la pochette. C'est le bon berger qui ramène sa brebis. Et je l'ai fait dans l'année de la miséricorde. Des chants de l'amour de Dieu. Par exemple, il y en a 2 qui sont tirés de la parole d'Isaïe. D'autres, 6 de ces chants-là, c'est une maman qui a 3 enfants qui m'a dit, Monique, je te les donne même pour les utiliser, les chanter, pour faire connaître l'amour, la miséricorde de Dieu, la bonté du Seigneur. Donc, ceux qui veulent prier
en intimité, le mettre dans leur auto pour prier, garder des temps de silence, laisser descendre, se laisser guérir par la miséricorde de Dieu. C'est un bon CD. Merci. Alors, puis si on veut se le procurer, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous pouvez m'appeler à 1-88-255-1393. Et tu le répètes, hein? 1-88-255-1393. Allez voir. Alors, moi, je t'achète ton premier. Merci, Claude. Ça va être un bon accompagnateur, plein d'humour, plein de joie et un cœur de pasteur. Et on sait combien? C'est 10 $. Bon, alors on va te régler ça tout de suite. Bon, pour montrer que c'est vrai. Oui, oui. Alors, j'ai hâte d'écouter Bien, ça moi, je aussi. l'ai faite pour Jésus parce qu'il nous donne les chants, il ne faut pas les garder pour nous. Alors, cette maman-là n'avait pas le temps de les enregistrer. Elle a dit, Monique, Voilà. est-ce que toi, tu veux les chanter? Regarde. Merveilleux. Merci beaucoup, Claude. Et aussi, on n'oublie pas le but principal de notre émission, hein? Le voyage. Alors, c'est assise. Oui. Se le mettre en tête. Et vous voyez assise, c'est plein d'images. Et Michael, notre chef technicien, vous en montrera sûrement au niveau tout à l'heure au montage, quand vous verrez ces émissions. Alors, assise, on en a parlé tout à l'heure, c'est plein de beaux monuments, de belles visites, de dimensions spirituelles. Et aussi, il y a des personnes qui sont peut-être déjà allées à Rome, des personnes qui veulent revenir, des personnes qui ne sont jamais allées. Alors, tout Rome, il y a toujours des belles images. Vivre au diapason de Rome, aller à Saint-Pierre de Rome, rencontrer le pape. On est Alors, au cœur de la chrétienté. Hein. C'est là ça. qu'est mort Saint Paul et Saint Pierre. Ils ont donné leur vie. Ils sont les deux piliers de Rome. Et quand on rentre devant la basilique, il y a la grande statue de Pierre et celle de Paul, qui sont les piliers de notre témoignage de foi. Alors nous autres, on va à la source, puis on va voir le pape, on lui dit, on prie pour toi, puis il a dit, priez pour moi. Aussi, on se souvient de tous ces papes, plus de 200 papes qui ont été enterrés là et qui ont témoigné de l'unité de l'Église. Le Seigneur a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le Seigneur a voulu un homme qui soit comme le répondant de l'unité dans toute l'Église, et aussi qui a fermé ses frères dans la foi. Parfait. Alors, Monique, on se souhaite un bon voyage. Merci. Et si vous voulez être du groupe, vous avez des moyens, des informations qu'on vous a données. Et si on sait bien que tout le monde ne peut pas venir, hein, la majorité même ne viendra pas, mais on vous promet au retour des belles émissions sur ce voyage-là. On aura un caméraman sûrement qui, comme pour les voyages en Nouvelle-Calédonie, vous rapportera des belles images de ce qu'on a pu voir, de sorte que tout le monde puisse vivre d'une façon ou d'une autre ce beau pèlerinage-là. Alors sur ce, bonne semaine, au plaisir de vous revoir et bon début d'été.